ce cinéma extraordinaire, extraordinaire. Parce que d'abord le cinéma russe a une grande école, et puis aussi nous faisons une bonne action parce que nous cherchons des distributeurs pour tous ces films. Voilà, c'est pour ça que je tiens beaucoup à vous signaler ce festival qui se passe donc dans 3 cinémas, le Balzac, le Max Linder et le Studio 28. Moi-même, je présenterai plusieurs films. Nous sommes une équipe de bénévoles très passionnés. Et surtout, maintenant, nous avons... Alors, je vois que tout le monde n'obéit pas aux instructions de Nathalie. S'il vous plaît, vraiment. Ça, c'est un festival. C'est un boulot de dingue. Où est-ce qu'on peut trouver la programmation? Alors, le catalogue étant en train d'être imprimé, je vous ai distribué les petits flyers. Il y a un site, ça s'appelle... nous avons changé de titre, ça s'appelle Une autre Russie. Et vous trouverez sur Internet toutes les informations et la programmation qui est très riche, parce que nous mixons des films du répertoire et des nouveaux films. Donc il y a aussi des grandes rétrospectives de grands chefs-d'œuvre du cinéma russe. Alors, le 21 juin, autre actualité, le 21 juin sera décerné le prix Michel Legrand qui honorera un compositeur de musique de film. Le président cette année est moins Volker Schneider. On va faire un court instant. Alors, Michel Legrand, déjà de son vivant, s'inquiétait de la position des compositeurs de musique de film. Parce qu'avec les plateformes, genre Netflix, Amazon et compagnie, qui ne veulent pas payer des compositeurs ni les enregistrements qui coûtent cher, ni non plus les droits d'auteur, achètent de la musique au kilomètre dans les banques de musique, ou avec l'intelligence artificielle, demandent à des compositeurs de seconde zone d'imiter les musiques. Donc, la position des grands compositeurs de musique de film, comme ont été Maurice Jarre, Delru, je sais pas moi, les Italiens, Morricone et tout ça, est en danger. Alors, nous avons créé ce prix pour soutenir les compositeurs de musique de film. Nous donnons un grand prix au meilleur film de l'année, et qui a une musique originale. Nous donnons un prix à un compositeur célèbre, on l'a donné à Gabriel Yared, à Piovani, enfin des gens qui ont fait des grandes musiques avec Fellini, avec Visconti. Bon. Et puis, nous donnons aussi un prix à un émergent, c'est-à-dire un jeune, qui, à condition qu'il ait composé et qui, si possible, dirige aussi l'orchestre dans les enregistrements. Et puis quelquefois, alors c'est un prix international, nous avons couronné des Polonais, des Tunisiens, des Libanais, ça commence à être connu parce que c'est un prix assez prestigieux. Ça se passe dans la maison de Michel Legrand, où je vis en partie maintenant, et qui est une sorte de musée des dernières années de Michel, où il a composé certaines grandes musiques à partir de Yentl jusqu'à le film de Orson Welles et puis les projets que nous avions. Et donc c'est une soirée privée, malheureusement. Je ne peux pas accueillir de public, parce que quand on reçoit du public payant, il y a des normes épouvantables, c'est-à-dire qu'il faut des passages spéciaux pour les handicapés, il faut des précautions, des gendarmes qui surveillent qu'on ne tombe pas dans la rivière. Donc tout ça fait que j'en fais une soirée privée, mais vous en entendrez parler. Et surtout, si vous voulez participer, alors je vends des tables au déjeuner. Il y a un déjeuner, ensuite la remise du prix, et ensuite un concert avec les proches de Michel Legrand. Alors je ne dis pas, c'est le top du top, c'est le du panier. Retrouvons-nous des informations là-dessus, Macha. La même chose sur mon site qui s'appelle l'association Michel Legrand pour la musique, et vous aurez toutes les infos. C'est le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Vous êtes par ailleurs sur la scène, c'est pourquoi vous avez nous quitté un peu plus tôt ce soir, au théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'à mi-mai. Vous êtes des guichets fermés. Alors, écoutez, c'est un spectacle extraordinaire que je vous recommande parce qu'il ne ressemble à aucun autre. C'est à la fois un concert et un spectacle de théâtre. Ce sont des textes de Georges Sand, les échanges entre... C'est leur histoire d'amour qui a duré 9 ans. Nous nous sommes concentrés sur cette période-là, et c'est une période où Chopin a écrit ses plus belles pièces. Des préludes, certaines grandes mazurkas. Et donc, c'est l'histoire de leur amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour entre deux créateurs?
vous imaginez On que va c'est un revenir sujet là-dessus. qui m'intéresse. C'est un sujet que on va revenir là-dessus. Et donc nous jouons le mardi, mercredi, jeudi au Théâtre de Poche à 21h. Et vraiment, ne ratez pas ça parce que je pense que c'est une petite perle ce spectacle. Et dans un endroit que je suis tous les soirs reconnaissante à Philippe Tesson qui a créé le Théâtre de Poche, parce que c'est un endroit tout à fait unique où on peut justement créer des spectacles comme celui-là qui ne sont pas classiques et qui sont un peu hors normes. Et puis surtout, je suis accompagnée d'un pianiste immense qui s'appelle Éric Berchaud, qui a gagné 2 fois le prix Chopin à Oui, c'est un grand pianiste. C'est un très très grand pianiste. Il me fait un cadeau parce que, comme c'est une petite salle, on ne gagne pas grand-chose dans le Théâtre de Poche. C'est vraiment pour la gloire et pour la beauté du geste. Mais justement, nous sommes très heureux de faire ça. Et surtout, cette année, peut-être qu'on va panthéoniser Georges Sand. On est au 150e anniversaire de sa mort. Elle est morte en 1876. C'est en projet, je ne sais pas où ça en est, parce qu'il y a elle a laissé par instruction testamentaire qu'on ne la déterre pas de Nohant, de sa maison, donc elle ne sera pas transportée, mais peut-être qu'on mettra une plaque, et je trouve qu'il est temps, parmi les femmes qu'on met au Panthéon, qu'on mette Georges Sand. Alors moi j'ai fait partie de ceux qui se sont opposés à ce qu'on enlève son cercueil de Nohant, mais par contre qu'on lui fasse un hommage au Panthéon, je trouve que c'est tout à fait juste. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme qui a... Nous sommes toutes les femmes qui sont là, nous sommes toutes redevables à Georges Sand. Parce qu'elle était une féministe qui appliquait les choses qu'elle disait. C'était pas juste une révolutionnaire comme Louise Michel ou Olympe de Gouges qui exagérait même dans leurs demandes. Elle a vécu. Par exemple, peu de gens savent que quand elle a divorcé de son premier mari, qui était un trousseur de jupons, elle a perdu dans le divorce sa maison, parce qu'au 19e siècle, c'était comme ça. Et la garde des enfants. Elle a fait procès, 3 ans après, elle a fait suivre un peu son mari pour qu'on voit ses mauvaises mœurs, et elle a gagné. C'est un précédent de jurisprudence qu'une femme ait récupéré sa maison et la garde des enfants. Et donc, peu de gens savent ça, c'est que donc, quand même, il y a 200 ans, chapeau pour cette grande... Alors ça, c'est la magie du direct, ça va être parti, mais on y va. Elle a quelque chose d'exceptionnel que vous venez de décrire. Vous vous sentez très très proche de Georges Sand. Quel est en commun? Alors c'est pas d'aujourd'hui. Dès que j'ai commencé à écrire Georges Sand, surtout il y a les sources de notre spectacle, c'est principalement Histoire de ma vie. Je vous recommande, si vous voulez lire du Georges Sand, ne perdez pas de temps avec les romans et les pièces, puisque c'est quand même très 19e siècle. Tandis que Histoire de ma vie, elle a inventé l'autofiction. Elle est la première femme qui a vraiment dit je, avec un courage, une franchise, une honnêteté inouïe. Et puis, sa correspondance. Alors, Georges Sand a écrit 46 000 lettres. Il y a 3 volumes. Tous les jours, sur ceux qui connaissent peut-être la maison de Georges Sand à Nohant, dans son cabinet, ce qu'elle appelait son cabinet, c'était une commode bateau, vous savez, avec le truc de femme, contre le mur, à la plume doigt, elle écrivait 3, 4, 5 lettres. Et à tout le monde. Au roi de Pologne, à Louis-Philippe, à son fils, à Flaubert, à Balzac, elle a écrit à tout le monde. Et donc, ça, c'est extraordinairement instructif parce que c'est un langage qui est un peu différent. Les lettres, c'est quand même justement à la première personne. Et il y a des lettres absolument inouïes. Alors, nous nous sommes concentrés sur l'histoire d'amour et par le passé, j'avais fait déjà un spectacle sur toute la partie politique de Georges Sand et aussi la partie écrivain, c'est-à-dire les rapports qu'elle a eus avec les éditeurs, la presse. Vous savez qu'elle s'habillait en homme et elle a changé son nom parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas publier si on était une femme. Mais elle n'est d'ailleurs pas la seule. Marie Dagou a changé son nom aussi, elle s'appelait Daniel Stern. Donc tout ça, on oublie à quel point ces femmes ont été courageuses, ambitieuses. Et donc moi j'ai affaire pour elle, franchement. Et puis alors en plus, c'était une bombe sexuelle. Elle a eu des amants formidables. Et puis elle n'était pas très jolie. C'est ça qui est formidable. Elle avait un charme, probablement, elle devait avoir un pouvoir exceptionnel, y compris Chopin, parce qu'on dit toujours que Chopin, comme il était malade, mais au début, ça a été une liaison furibonde. Ils ont été vraiment des amants extraordinaires. Et je
je pense que, en ce sens, elle est ce que j'aime le plus, c'est-à-dire c'est une femme totale. Elle était mère de famille, cuisinière, amoureuse, voyageuse, écrivain, elle faisait des jeux, elle était une femme totale, Et je pense que, voilà, pour moi c'est un vrai modèle. Alors, on va parler un instant on va parler de votre quatrième actualité, parce qu'on parlera tout à l'heure de votre énergie, Macha, et de votre goût pour la vie, et de votre